On se dit tous chrétiens, mais on n'a pas la même manière de se comporter. On se dit tous chrétiens, mais on n'a pas les mêmes motivations. On n'a pas la même manière de comprendre la vie chrétienne. On n'a pas la même manière de marcher. On n'a pas la même manière de respecter Dieu, de mettre en pratique sa parole. Tout ceci dépend de la manière dont on est venu à Jésus. La manière dont tu t'es converti à Jésus, si ce n'est pas la bonne manière, durant toute ta marche avec le Seigneur, tu ne seras pas un vrai chrétien. Tu ne seras pas un bon enfant de Dieu. Tu vas être avec le Seigneur, mais tu risques d'être rejeté à la fin parce que tu n'es pas converti à Jésus de la bonne manière. Donc, tu marches avec Dieu, mais tu as une marche tordue. Tu n'as pas compris même ce que c'est que la vie chrétienne. La Bible dit au dernier jour, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. Jésus va dire, je t'ai jamais connu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une seule période, un seul jour où lui et Jésus, ils ont fait une rencontre. Dieu, il nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Mais la rencontre avec Jésus, ça veut dire que tu t'es repenti de ton ancienne vie. C'est à partir de ça que tu rencontres Jésus. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, il y a des gens qui vont dire, mais j'ai chassé des démons. Oui, on peut chasser les démons, mais ne pas être né de nouveau. Parce que c'est le nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, donc c'est un nom qui est puissant, ça peut marcher. Mais est-ce qu'il y a eu un temps où toi tu es né dans la maison de Dieu? C'est ça. Donc il y a des gens qui vont dire, oui, j'ai même fait des miracles en ton nom. J'ai joué des rôles à l'église. J'ai même fait ci, j'ai fait ça. Et Jésus va dire, mais je ne t'ai jamais connu. Jésus ne ment pas. Non, ce ne sera pas un mensonge. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Jésus ne connaît pas Dieu. Il nous connaît parce qu'il nous a créés. Je parle de la dimension Christ de Dieu. Parce que la dimension Christ, c'est le salut. C'est celui-là qui est venu nous donner la rédemption. Donc la dimension de la rédemption de Dieu. Tu n'es pas entré dans cette dimension en te repentant de tes péchés. Donc, il ne t'a jamais connu. Nous lançons le mouvement devenir un vrai chrétien. De la fin du jeûne de 21 jours que nous venons de faire, depuis le 4 février jusqu'au 4 juin, nous allons vous donner des enseignements pour vous amener à devenir de vrais chrétiens. Et à partir du 4 juin, on va faire encore un autre jeûne de 21 jours. Restez connectés, formons une chaîne forte. Quand je mets les vidéos en ligne, vous les suivez, vous les partagez partout, Facebook, vous recommandez YouTube, notre chaîne, et vous envoyez dans les WhatsApp pour sauver aussi vos amis, vos connaissances. On ne peut pas chercher à aller au ciel et puis laisser les autres. Donc, une chaîne forte de partage, c'est ça d'abord ton engagement. Et puis, abonne-toi. Abonne-toi, clique sur j'aime, sur s'abonner pour ne pas rater les différents enseignements parce que ça sera fort. Donc, ceux qui ont raté le jeûne qu'on vient de faire, préparez-vous. À partir du 4 juin, on commence le jeûne. Mais en attendant, enseignement puissant, puissant, puissant jusqu'au bout. 2019, c'est l'année de notre consécration. Le thème du premier enseignement de ce mouvement que nous lançons est converti à Jésus de la mauvaise manière. Converti à Jésus de la mauvaise manière. Et je vais lire Marc chapitre 6, à partir du verset 45. Il y a quelqu'un qui a dit, quand je donne les passages, de mettre un temps pour que vous puissiez chercher. On ne peut pas le faire parce que sinon la vidéo sera trop longue. Voilà. Et donc, vous notez et puis après, vous partez lire. Mais moi, je lis ici pour que vous puissiez voir déjà. Alors, Marc 6, à partir du verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Vous pouvez lire pour continuer l'histoire. Mais je vous explique au départ. Jésus venait de faire un grand miracle. Il avait multiplié du pain avec du poisson. Et il y avait des milliers de personnes qui ont mangé. Et quand ils ont fini ce miracle, la Bible dit, il a obligé ses disciples à monter dans la barque pour qu'ils puissent aller de l'autre côté, à Bethsaïda, dans une autre ville. Il devait traverser l'eau. Et maintenant, lui, il a renvoyé la foule. Il a renvoyé la foule. Et quand je lisais ce passage, le Seigneur a ouvert mes yeux sur quelque chose. Il dit, à la fin des temps, Jésus va faire entrer ses disciples dans la barque. La barque, c'est le royaume des cieux. La barque, c'est le paradis. La barque, c'est comme l'arche de Noé, dans laquelle les gens sont montés. Il y a eu le déluge dehors. Et la foule sera renvoyée. La foule sera renvoyée. La foule ne montera pas dans la barque. La barque ici symbolise le salut.
Mais pourtant, cette foule était avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils ont mangé le pain. Mais on dit Jésus les a renvoyés et ses propres disciples, il les a obligés à monter dans la barque pour aller de l'autre côté. On traverse, on passe de ce monde à un autre monde. On passe de cette vie au salut éternel, à la vie éternelle. On traverse du côté de Bethsaïda. On traverse, mon frère. C'est ceux qui sont dans la barque qui vont passer de l'autre côté. La foule sera renvoyée. Si tu fais partie de la foule, tu seras renvoyé. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai chrétien. Mais pourtant, tu étais avec Jésus. Je vous explique. Ça fait peur, ça fait peur. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre que chacun de nous doit mettre de l'ordre dans sa vie. Vraiment être chrétien. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la foule? Qui est-ce qu'on appelle la foule? Ceux-là, ils sont venus avec des malades. D'autres veulent qu'on aille prier pour les malades à la maison. D'autres veulent qu'on chasse les démons qui sont sur les enfants. Certains sont venus pour manger. D'autres sont venus juste découvrir Jésus. Vous voyez? Mais ceux qui étaient vraiment à lui, ce sont les disciples. Ceux-là qui avaient accepté de marcher avec lui, qui avaient accepté de payer le prix. Et regardez, on dit qu'il les a obligés. Ça veut dire qu'il pouvait les forcer à faire certaines choses. Mais la foule, non. Il y a certaines personnes qui sont dans la maison du Seigneur. Dieu ne peut pas compter sur eux pour faire quoi que ce soit. Même si on dit, ah, va faire ça, il va dire non. On ne peut pas l'obliger à faire quoi que ce soit. Lui, c'est la foule. Donc la foule vient pour quoi? Pour manger, pour les miracles. Ils viennent prier pour nous. Faites ceci. Le reste, débrouillez-vous. Nous, on retourne. Quand ça n'ira pas, on va partir. C'est avec les disciples, vous allez souffrir. Mais la foule, eux, ils sont là pour recevoir. La foule, ils sont là pour bénéficier des miracles. Ils sont là pour qu'on les guérisse. En tout cas, ils profitent. Mais pour payer le prix, non. Mon frère, ma soeur, pourquoi es-tu venu à Jésus? Il y en a qui sont venus à Jésus pour se marier. On dit à l'église, là-bas, il y a mari. À l'église, il y a femme. Donc, ils sont à l'église pour ça. D'autres sont venus parce qu'ils sont malades. Je n'ai pas dit que Jésus ne va pas te guérir. Hein. La foule, il a fait le miracle. Mais après, il les a renvoyés. Je dis, cet enseignement-là, on est en train de rentrer dans l'enseignement de devenir un vrai chrétien. Parce que c'est le problème de tous les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup sont mal convertis. Donc, il y en a qui sont venus parce qu'ils étaient malades. Je n'ai pas dit Jésus ne va pas te guérir. Mais si c'est à cause de ça que tu es venu, tu es converti de la mauvaise manière. Il y en a qui sont venus parce que les sorciers les poursuivent, ils veulent se protéger. Donc, Jésus est leur protection en fait. Donc, ça fait que leur conversion, leur marche avec Dieu n'est pas comme il faut. Donc, tu es converti de la mauvaise manière. Vous pouvez citer, hein, il y a beaucoup de cas. Donc, ces personnes-là sont à l'église. Elles sont chrétiennes, mais elles sont tordues. Ces personnes sont tordues. Ta marche avec Dieu n'est pas comme Jésus veut. Parce que toi, tu es de la foule. Or, la foule sera renvoyée. Ceux qui seront sauvés, c'est les disciples. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? Pas de Mme Seka, pas d'un être humain, pas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit que je sois rabaissé, que lui croisse. Des disciples du Christ. Des disciples du Christ. Jésus a multiplié le pain, il y avait 5000 personnes. Il y a des fois 7000 personnes du monde. Mais le jour qu'il est mort, qu'il montait, il y avait 120 disciples. Mon frère, 120 disciples, ça veut dire que la foule est plus grande. Il y avait une foule qui suivait le Seigneur. Et dedans, il y a une femme qui a touché Jésus. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Ses disciples disent, mais tout le monde te touche. Il dit, oui, il a touché, puis il a touché. Quelle marche tu as avec le Seigneur? Quelle conversion tu as? De quelle manière tu es venu à Christ? Pourquoi tu le suis? Parce que quand tu le suis pour des intérêts, quand tu n'as pas ça là, tu es découragé. Tu veux te retourner. Tu peux même laisser la main de Dieu pour ça. Ah, depuis longtemps, nous, on a telle chose, on n'a pas. Mais est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des gens qui n'étaient pas mariés, célibataires. Il y en a qui étaient veufs et puis ils ont décidé de ne plus se marier. Des veuves, parce que tout simplement, ils veulent suivre le Seigneur, ils veulent le servir de tout leur cœur. Je n'ai pas dit que Dieu ne va pas vous donner mari. Moi, je suis mariée. Mais je suis en train de vous faire comprendre la différence. Faites bien la différence. Il faut que ce soit Jésus lui-même qui vous intéresse. Sinon, vous êtes converti de la mauvaise manière. Ça veut dire que vous faites partie de la foule. Et la foule sera renvoyée. Peut-être que depuis que je suis en train de parler, tu te dis, mais comment faire pour être converti de la bonne manière? Comment faire pour devenir un vrai chrétien? Oui, on ne peut pas soulever un problème sans en donner la solution. Et je vais lire Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Il disait, voilà, en ce temps, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et je prends Matthieu 4, notez, vous lisez après aussi. Le verset 17. La Bible dit quoi? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, comment est-ce qu'on se convertit de la bonne manière? Ça part de ces deux phrases-là. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus aussi a commencé à prêcher, il a répété la même phrase. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Et tout au long de la Bible, quand les gens veulent convertir le peuple à Dieu, on dit toujours « répentez-vous ». La véritable conversion, c'est quand on comprend que la vie de péché va nous conduire dans la géhenne, dans l'enfer. Le péché, c'est ça qui nous a éloignés de Dieu. C'est le péché qui a fait que Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden. On n'est pas mieux que Adam et Ève. C'est le péché qui les a séparés de Dieu. C'est à cause du péché que Jésus est venu sur la terre. Ce n'est pas d'abord à cause de notre santé, de notre mariage, de notre prospérité pour nos enfants, non. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses vous seront accordées par-dessus tout. Ça dit que ça vient. C'est naturel quand tu es avec Dieu. Tu ne peux pas être avec le bijoutier puis tu vas manquer de bijoux. Mais c'est le bijoutier même qu'il faut chercher. Donc, le message répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est pour te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que la véritable conversion, c'est de décider de changer de vie afin d'avoir accès au royaume des cieux. Il faut que tu sois à Dieu pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme d'abord. Pour que tu puisses avoir le salut déjà sur cette terre et monter avec. Ceux qui n'ont pas reçu le salut sur la terre n'iront pas au ciel avec le salut. C'est-à-dire, il y en a qui croient que c'est après la mort qu'ils vont obtenir la rédemption. Non, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme, il parlait de lui-même, a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Vous voyez cette phrase, ça passe comme ça inaperçu. Ça veut dire que quand tu as quitté la terre, Jésus n'a plus le pouvoir de te pardonner tes péchés. Donc, tu dois obtenir le salut. C'est comme le visa. On le prend ici avant de voyager. Tu dois avoir le salut avant de quitter la terre. Donc, quand il dit répentez-vous, quand Jésus a prêché, il n'a pas dit venez pour être guéri, venez, je vais chasser vos démons. C'est pas ça. Les gens, ils venaient parce qu'ils voyaient que Jésus faisait ça. Mais lui, pourquoi il prêchait? Il prêchait pour le salut de leur âme. Il prêchait pour que les gens se repentent de leur vie de péché. C'est pour cela que l'église, le corps du Christ est rempli de faux chrétiens. Tous les jours, tu vas prêcher sur le péché. Parce que le gars, il dit les chrétiens, mais ils continuent de vivre dans la fornication, le mensonge, le vol, la tricherie. Rien de pur en lui. Il n'est pas chrétien. Parce que c'est des convertis de la mauvaise manière. Ils sont venus pour une situation. Ils sont venus pour chercher des solutions. Mais pas pour le salut de leur âme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, servant de Dieu, quand toi tu prêches, on sent la différence, on sent l'onction, on sent la sincérité. Et je lui ai dit, c'est parce que je suis d'abord chrétienne. Moi, je ne savais pas que j'allais devenir pasteur. Non. Non. Moi, je me suis donné à Jésus pour le salut de mon âme. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas aller dans la géhenne. Je suis d'abord né de nouveau. C'est plus tard que l'appel est venu. Donc quand je te parle du Seigneur, je te parle du fond de mon cœur, de l'amour que j'ai pour Jésus. Et quand j'ai accepté le Seigneur, il y a un chant que j'aimais. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Mes péchés effacés, mon fardeau enlevé. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Mes péchés effacés, oui, mes fardeaux enlevés, oui, jamais l'homme de Galilée. Chers frères et sœurs, c'est cet amour pour le Seigneur que je veux vous communiquer. Il est temps que l'église soit vraiment église. Il dit, sur toi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi le séjour des morts a autorité sur certains chrétiens? Parce qu'ils ne sont pas réellement convertis à Jésus. Sinon, les portes du séjour des morts ne peuvent même pas s'ouvrir devant un chrétien. La Bible dit, ça ne peut pas prévaloir sur nous. Pourquoi est-ce que tu es dominé pendant que tu es chrétien? Parce qu'en fait, tu n'es pas Pierre. Tu n'es pas Pierre, tu n'es pas affermi, tu n'es pas réellement parmi les élus. C'est ça le problème. Il faut que vous donnez votre cœur à Dieu. Pas d'abord pour ce qu'il va vous donner, mais à cause de lui-même. Pour que vos péchés soient pardonnés. Que vous puissiez renoncer à cette vie de péché, à cette vie impure. Et que vous puissiez vous donner au Fils de Dieu afin d'obtenir le salut de votre âme. C'est ça la vraie conversion. Le reste vient après. Il y a des gens qui sont à Jésus. Ils se fâchent parce que depuis on est à l'église, on n'a pas telle chose. Donc c'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu es venu. Si on enlève les bénédictions, donc Jésus te dirait lui-même. C'est ça, tu n'es pas bien converti. Nous aussi, le Seigneur pour lui-même.
pour lui-même. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Et c'est ça. Et moi, mais je peux me couler des larmes pour ça. Parce que c'est profond en moi. Il a les paroles de la vie. Je lui ai donné ma vie pour ça. Et c'est ce que je veux vous communiquer. Pour que vous deveniez de vrais chrétiens. Afin que sur la trompette sonne, vous puissiez être sauvés. À tout moment, si la mort te prend, que tu sois sauvé. Tous ceux qui suivent la vidéo présentement et qui savent qu'ils ne sont pas convertis à Jésus de la bonne manière et qui n'ont pas la bonne marche avec Dieu, ben choisissez aujourd'hui comme le jour de votre nouvelle